Ce jour-là, mes amis, dans un pays très lointain, au pays du soleil levant, dans cette petite ville, se trouve le samouraï, chef de sa ville, qui se promène dans les rues. D'un autre côté, se promène un vieux monsieur très digne, appuyé sur sa canne, car l'âge est là. Ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui, c'est le maître du thé. Le maître du thé est une personne extrêmement respectée pour tout son savoir. Et on le devine se promenant parmi les rues, avec son esprit plongé dans ses recettes, dans de nouvelles recettes qu'il imagine composer. Et puis l'inévitable se produit au coin d'une rue. Le samouraï et le maître du thé se croisent et s'entrechoquent. Le maître du thé, bousculé, tombe par terre à la renverse et fait des roulés-boulés. Mais le samouraï, fâché, se rend compte que quelqu'un a osé le toucher et il voit le maître du thé par terre et il se fâche. Il se dit « Quoi? Toi, misérable vermisseau, tu as osé me toucher, moi, le samouraï de cette ville. Pour te punir, je te combats, je te provoque en duel demain matin sur la prairie. Et comme tu m'as bousculé, j'ai le choix des armes et ce sera le sabre. » Et d'un coup, il sort un sabre de son fourreau qui est brillant, finement aiguisé, un truc à faire peur, mes amis. Et puis il s'en va, laissant le vieillard, apeuré, désespéré, décontenancé, qui rentre chez lui à petits pas, appuyé sur sa canne. Et il s'effondre dans son fauteuil, pleurant amèrement une fin aussi brutale, aussi injuste qui va le prendre dès demain à l'eau quand sa tête roulera sur le sol dans la prairie. Il est bien désespéré, il cherche des solutions, il se dit « Au sabre, le sabre ». Il va dans son grenier, il va voir, il trouve dans un vieux panier le sabre de son grand-père. Il reprend un léger espoir, mais même ce sabre est trop lourd, il n'a plus de force. Il ne pourrait même plus le tirer du fourreau tellement que ce sabre est rouillé. Complètement désespéré, il revient s'asseoir dans son fauteuil, méditant sa triste fin. Quand tout à coup il se souvient que le maître des samouraïs est un vieux copain qu'il connaît depuis l'enfance, depuis l'école. Il se dit, mais lui, le maître des samouraïs, il va venir m'aider. Et prenant tout son courage et ses dernières forces, il reprend sa canne et retraverse à petits pas toute la ville pour aller frapper à la porte du maître des samouraïs. Il frappe à la porte, toc, toc, toc. Le maître des samouraïs vient ouvrir la porte lui-même et voit son vieil ami sur le seuil. Il lui dit « Mais quelle bonne surprise, cher maître du thé, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Viens, entre, qu'est-ce qui t'amène, dis donc ?» Et le maître du thé lui dit « Mais écoute, mon ami, un drame terrible, parce que demain à l'aube, ma tête va rouler sur le sol de la prairie. Le samouraï a promis de me la couper. Alors, s'il te plaît, aide-moi. » À ces mots, le maître des samouraïs ne réagit pas. Il dit simplement « Mais écoute, puisque tu es là, profitons-en. Regarde, viens, entre. Tu vois la cuisine, je te la mets à ta disposition avec tous mes employés. Et s'il te plaît, fais-moi le meilleur thé que tu n'as jamais concocté. » Le maître du thé, un peu surpris, obtempère, c'est quand même ça, un vieil ami, il va dans la cuisine et il envoie les marmitons, les employés de cuisine, courir les montagnes et les bois aux alentours pour aller cueillir quelques plantes aromatiques bien précises pour pouvoir élaborer le meilleur thé qu'il n'ait jamais composé. Et tout le monde s'affaire dans la cuisine, on met de l'eau dans le chaudron, on met le feu, on fait bouillir l'eau, et voilà qu'il prépare avec des dosages extrêmement précis tout ce qu'il faut faire pour faire le meilleur thé qui soit. Une fois le breuvage prêt, il l'apporte dans un bol bien fumant au maître des samouraïs qui le déguste et qui est très surpris. Il n'a jamais bu un breuvage aussi bon, un thé aussi fort, aussi magique,
on dirait que ce thé lui redonne la force de sa jeunesse. Alors il remercie fortement le maître du thé, il dit « Waouh, mais c'est le meilleur thé que tu aies jamais fait, merci vraiment de ton passage. » Je suis bien désolé, mais j'ai beaucoup de choses à faire, maître du thé, donc excuse-moi, mais je vais te renvoyer chez toi, et en tout cas, bon vent et merci d'être passé. À ce mot, le maître du thé, un peu surpris, se dit « Et quoi, et qu'est-ce que je dois faire? Demain, le samouraï va me couper la tête. » Maître du thé, souviens-toi, fais ce que tu sais faire. Et il partit, et le maître du thé rentra chez lui, ma foi encore bien plus désespéré qu'en arrivant. Il passa toute la nuit à ruminer sa prochaine feuille. Il ne pouvait pas dormir, évidemment, et le matin, quand l'aube se pointe, il se rend abattu sur la prairie. Et sur la prairie se trouve déjà le samouraï prêt. Il est là, avec son armure scintillant au lever du jour. Son sabre est là, prêt à s'abattre sur son cou. Et le maître du thé, ne voulant pas voir cela, ferme les yeux. En fermant les yeux, il se rappelle les paroles du maître des samouraïs. « Fais ce que tu sais faire. » Alors, le maître du thé s'imagine de retour dans sa cuisine. Il envoie les marmitons, il envoie les serviteurs courir les bois et les montagnes qui l'environnent pour chercher les meilleures plantes, les plus belles feuilles de tout ce qu'il faut faire pour aromatiser le meilleur thé qui soit, celui dont il rêve depuis des jours et des années, le meilleur thé qu'il n'ait jamais fait avec toute sa science. Et tout le monde se bouge, tout le monde s'affaire, on apporte les herbes, on met à chauffer l'eau sous la marmite, et le voilà, le maître du thé en train de mélanger tout cela, d'ajouter les herbes, de goûter, d'ajuster. Tout à coup, il ouvre les yeux, il se rend compte que oui, sa tête est toujours sur ses épaules. Sa tête n'a point roulé sur la prairie. Il est toujours là, il est vivant. Et en face de lui, plus personne. Le samouraï est parti. Il est là, seul. Tout à coup, derrière un buisson, surgit le maître des samouraïs qui avait vu toute la scène. Et le maître des samouraïs vient et le félicite chaleureusement. « Maître du thé, mais quel combat magnifique! C'était extraordinaire! Tu aurais dû voir ça, comme il s'est enfui. » « Comment ça, il s'est enfui? Je n'ai pas combattu. » « Mais maître du thé, quand le samouraï t'a vu te redresser, les yeux fermés, fort, fier, solide, déterminé. Il a dit, mais celui-là, pour dégager une telle force, il doit être habité par les dieux. Et je ne peux pas me battre contre les dieux. Et il a détalé. Voilà l'histoire. Bravo.